Aime les caravanes, les fourgons, surtout ceux avec des gros sonos à l'intérieur. Il aime le soir mettre la musique à fond et en faire profiter tout le monde. Il adore son petit coin près de la rivière, passer son temps à flinguer les rats à la carabine à plomb. Il n'aime pas l'école, le trajet qu'on fait à pied le matin de bonne heure quand il pleut et qu'il faut se presser. Il déteste le maître quand il se force à être gentil, il trouve cela contre nature. Il ne supporte plus la sonnerie qui casse les oreilles toutes les heures. Charlie a une passion, un truc qu'il sait vraiment bien faire. Chez lui, c'est une seconde nature. Le soir, il emprunte le chemin de la Corniche vers 23h, la veilleuse de nuit à un coup de pompe. Elle a beau lutter, elle s'endort quand même. Il enjambe la fenêtre, monte sur la bordure en ciment qui ceinture le bâtiment à 10 mètres du sol. Il saute ensuite sur la terrasse goudronnée du local de la Cité des Tabacs. Le reste est un jeu d'enfant. Il suffit de se laisser glisser le long du conduit d'eau en terre cuite, de gagner le chemin d'allage. Il faut un quart d'heure pour se rendre au camp et rejoindre les hommes près des palettes qui flambent. Personne ne fait cas de sa présence. On ne lui parle pas. On ne lui demande rien. Ça, Charlie, il aime bien. Il fume des cigarettes, boit du café, écoute les histoires de fabuleux trésors trouvés dans les carcasses de véhicules, des liasses de billets planqués dans les doublures des vestes achetées à la fripe. Il écoute et il pense à sa mère, qui n'est pas là pour le moment, mais qui reviendra bientôt lorsqu'elle ira mieux. Charlie ne voit pas de lumière dans sa caravane, il faut reprendre le chemin de la Corniche. Les autres enfants du foyer lui laissent la fenêtre entrouverte même s'il fait froid. Parfois un éducateur en avance le croise au petit matin à faire le singe sur la terrasse. Il s'en fout Charlie, ce qui l'ennuie c'est la morale avant de se coucher. Ces gadgets ont la maladie des mots qu'on comprend pas. Parfois les paupières lui collent, il dort debout, le sommeil gagné, ça profite le soir tombé. Au début, il a bien tenté de comprendre ce qu'on lui voulait, mais les belles phrases, ça saoule, et ça endort la méfiance. Sa mère l'a déposé là, elle n'a pas dit pour combien de temps, elle n'a pas dit pour la morale, l'école, la douche tous les jours, se couvrir d'un bonnet miteux quand il pleut. Elle n'a pas dit qu'il faudrait faire la cuisine, le ménage, laver le linge, débarrasser la table, passer la serpillière. Elle n'a pas parlé non plus de la psychologue, du bureau du directeur, du dentiste qui veut lui mettre des fers dans les dents, de l'éducatrice avec des poils sur la joue qui ira en prison s'il continue à se promener sur la corniche. Et aussi qu'on n'a pas le droit de chier derrière la haie parce que les gadgets ils savent pas qu'on cague pas dans la caravane chez les gitans. À quoi ça ressemble si c'est pas une vacherie de lui apprendre des choses qui ne serviront jamais. Parfois la peine le prend en traître et il sent des larmes couler le long de ses joues rondes. Il comprend pas ce qu'on lui veut, les soirs passent et la caravane reste sombre. Il se l'est promis, Charlie, il sortira sa mère de chez les fous. Hier il lui a dit, c'est Charlie, mais elle avait perdu ses grands yeux verts. Alors Charlie a fermé sa bouche, le docteur a prononcé tous les mots qui devaient rester au fond des gorges. Charlie ne voulait pas comprendre, il ne voulait plus entendre. Voir ça suffisait amplement. Il ne savait pas les fantômes, les mauvaises maladies, le sang empoisonné, le cerveau cassé, l'avenir asthmatique. Alors pourquoi on les lui explique dans cette foutue chambre avec des barreaux? Pour les gitans, il y a déjà beaucoup trop de temps entre maintenant et tout à l'heure. Les rochers du Gardon sont luisants, la rivière charrie de la terre. Il a dû pleuvoir. C'est un temps pour pêcher les écrevisses, débusquer les oiseaux, chercher de la ferraille. Demain il se cachera. Il sourit parce que ça, il le dira jamais. Il comprendrait pas. Et tant pis si l'éducatrice ira en prison.